C'est une rude semaine au Monster Garage. Oh! Certains sont victimes de la danse de Saint-Guy. Et bien sûr, il y a toujours du suspense. Y a jamais rien qui se monte. Regardez si cet épisode est à votre pointure. Bienvenue à tous. Jesse et son gang de mécaniciens fous vont désosser, découper, souder et transformer des véhicules de série en Monster Machine dans le Monster Garage. Le challenge de la semaine. Transformer une Lincoln Continental de 1964 en voiture de course sur route. Les règles. Elle devra ressembler à une machine de série. Ils disposent de 5 000 € pour les pièces détachées. Ils n'ont que 7 jours et 7 nuits. Le premier jour, ils conçoivent. Les 5 suivants, ils construisent. Et le 7e jour, ils courent. S'ils réussissent, chaque membre repartira avec une servante d'atelier de 3 400 €. Et ça commence tout de suite. Le Monster Garage a l'habitude de donner vie à des voitures rapides, mais il n'a encore jamais construit de voiture de course sur route. Le circuit, une nationale fermée à la circulation, peut s'étendre sur près de 200 km et les voitures y atteignent des vitesses dépassant les 300 km/h. Ces courses sont ouvertes à tous les types de véhicules. Alors Jesse a décidé de tenter sa chance avec une vieille Lincoln Continental. L'équipe de conception. Dave Golder, concepteur de voitures de course sur route. Craig Jull, constructeur de voitures de course et chaudronnier. Enfin, le designer automobile John Caswell. J'y pensais depuis un bon moment. Les courses genre Silver State Challenge, le pied au plancher et des spéciales chrono. C'est ce qui m'a donné l'idée. Pas si dangereux que ça, hein? À cette vitesse, ça peut l'être. Le problème est que c'est pas un circuit. Il n'y a pas de barrière et si tu sors de la route, c'est sans fin. Tu pars en tonneau. J'aime mieux ne pas avoir de muret. Si j'ai un peu peur, je sais que ça sera bon. Et avec cette voiture qui pouvait pas être moins... C'est plus difficile. Moins aérodynamique. Moins aérodynamique. Une vraie brique. On dirait un vrai camping-car. On a un châssis de course sur route, un châssis Walker. Je l'ai eu par un ami qui travaille chez Petit. Ce châssis est quasiment complet. Alors ça peut sembler facile. On démonte la carrosserie et on la colle dessus, mais elle est 42 cm trop longue. Alors pour la rétrécir et avoir un chouette truc, et en levant 42 cm, la première idée que j'ai eue, c'est de modifier l'empattement. Comme la Dodge Dart de dragster des années 60, avec ses roues arrière avancées. Mais c'est presque pas assez. On aura des problèmes pour monter et démonter les roues, si tu prends des roues de Nextel Cup. Je pense qu'on prendra des jantes pour la route, des 18 ou 19 pouces, avec des gros Yokohama. D'accord. Tu pilotes la voiture de Nextel? Ouais. C'est cool. Ouais, c'est pas évident. Il faut beaucoup de puissance. On aura un chouette moteur. Un small block de 800 chevaux. Un vrai moteur de NASCAR. Elle garde le look de série? Ouais, elle doit ressembler à une Continental, à une sorte de gros tank. L'avantage est que le règlement parle seulement de la sécurité et qu'on peut tout utiliser. Mais en tout cas, elle sera géniale. Bon, Pour transformer cette voiture de père de famille en voiture de course, ils déposeront la carrosserie de son châssis et la raccourciront de 42 cm. Ils prépareront le châssis de course pour recevoir le small block et enfin ils installeront la carrosserie raccourcie de la Lincoln sur son nouveau châssis. Le deuxième jour. L'équipe retenue pour construire cette machine sait ce qu'il faut faire quand on parle vitesse. Le constructeur de voitures de course d'Orange, en Californie, Matt Godsell.
De Janesville, lui aussi de Californie, le préparateur de Hot Rod, Brian Haynes. Le constructeur de Bellflower, encore de Californie, via la Nouvelle-Zélande, Craig Jull. De Highland, toujours de Californie, le pilote de course sur route et mécanicien Dave Golder. Et de Portland, en Oregon, le designer de voitures de course et amateur d'anciennes, Pat McElrath. Comment va? Jesse. Salut Pat. Comment ça va, Jesse? Salut, Jesse. Matt. Comment tu vas? Bon, on va essayer d'atteindre les 300 km/h avec une Lincoln. J'ai une voiture de Nextel Cup, une sorte de châssis pour la route. Il est presque complet. On a ce qu'il faut. Le seul souci, c'est que son empattement est plus court de 42 cm. Oui, il suffit de réduire un peu la taille des portes, le toit, de la ressouder et on verra même pas la différence. On découpe la carrosserie? Ouais, on enlève la carrosserie et on se débarrasse du châssis. On la posera sur des chandelles. L'autre châssis est à mon atelier. On ira le chercher. On le ramène ici, on les met côte à côte et on voit. Et on voit ce qu'il y a à faire. Parfait. Ce sera mieux. Bon, allez les gars. Généralement, quand on voit une Lincoln 64 dans un garage, c'est pour une restauration complète. Mais au Monster Garage, on ne parle pas de restauration, mais de transformation. Dès qu'on découpe une voiture de collection, celles qui restent prennent de la valeur. C'est sûr. Ouais, on y va. Je le rattrape. Eh d'accord, Qu'est-ce qu'il est lourd? Tu l'as? c'est parti. Voilà. De cette vieille péniche, ils ne garderont que la carrosserie. Tout ce qui est à l'intérieur finira à la décharge. Elle est plus lourde que le moteur. J'en ai une. Mais c'est une décapotable. Ah, génial, une décapotable 4 portes. Et voilà. Ah, on y va. Et voilà, c'est bon. On le fait pivoter de 90 degrés. Beau travail, les gars. Elle est faite. Un peu comme nous, à l'ancienne. Pat McElrath est consultant en design de voitures de course. En 50 ans de travail acharné, il a créé quelques-unes des voitures de course sur route parmi les plus rapides qui soient. J'ai mis sur pied une équipe qui détient encore le record du Silver State. C'est une voiture de série que j'ai modifiée il y a 3 ans et on a réalisé une moyenne de 330 km/h dans la Silver State Race. J'étais à la retraite, vous savez, mais j'aime ça. Tu te retournes et tu vois quelque chose de concret et tu dors bien la nuit. Courir après les jeunes femmes, ça aussi c'est chouette. Génial! Le pauvre type qui restaure une Lincoln et qui voit ça, il va se flinguer. Attention à tes yeux. Et voilà. Je l'ai. Jette-le. C'est une monocoque, il n'y a pas de châssis. Alors on essaie de découper toute la carrosserie au niveau du plancher, comme ça elle viendra normalement en un seul morceau. Maintenant que la voiture est quasiment nue, Brian et Dave vont chez Jesse pour récupérer l'autre moitié. Je pensais que c'était une voiture qui avait déjà servi. Il y a du travail. Beaucoup de travail. Il y a un boulot monstre. Tous les circuits, les tuiles essence, la direction assistée. Il faut faire tout le circuit de freinage. Avec 3 semaines de boulot à faire en une seule. Ils emportent le châssis au garage sans perdre de temps.
Ce châssis de course arrive enfin à destination. On a déjà un bon châssis roulant, mais il faut faire les circuits comme l'électricité et les freins. Ça fait beaucoup de pièces à monter. Ça peut se faire. C'est pas un gros souci, il faut s'y mettre. On a besoin de plus d'argent. Donnez-moi la grosse pile de billets. Pose-toi, pose-toi. On va la sortir et amener l'autre. Ils descendent la Continentale du pont et la remplacent par le nouveau châssis. Brian commence à rédiger la liste des pièces. Ces types sont bons. Ils savent des trucs que je connais pas. C'est ce qui me plaît. J'ai fait ça toute ma vie. Je suis là-dedans depuis tout petit. Travailler avec une équipe du Monster Garage est comme un jour ordinaire pour Brian Haynes. Je travaille avec certains des détenus les plus dangereux de Californie. La journée, je suis contremaître dans le bâtiment du California Department of Corrections. Je m'occupe de 2 prisons à Susanville. Je gère les programmes de construction, de transformation et des réparations spéciales de ces centres. Mon univers, c'est le stock car. J'ai grandi avec le stock car. Les voitures de course, les avions, les hot rods, ça a toujours été ma grande passion. On la vide et on l'allège. Elle est trop lourde, faut l'alléger. Pendant que Brian se débarrasse des portes, le reste de l'équipe allège la Lincoln. Ils ne peuvent pas toucher au châssis avant l'arrivée des pièces. Alors, ils continuent à dépecer la caisse et démontent le pont arrière. Je pense qu'il faut un chariot élévateur. Demain, on pourra s'occuper de l'avant et du compartiment moteur. Ça se passe bien. 2 ou 3 d'entre nous s'occuperont de l'installation du moteur et de la boîte. Il faut continuer à nettoyer tout ça pour qu'elle soit impeccable. On l'installe et on se met au travail. À la fin de cette première journée de construction, la carrosserie est prête à être installée sur le nouveau châssis. Mais avant de parler de voiture de course, il faudra toute la compétence de cette talentueuse équipe. Monster Garage Information. Au XVIIIe siècle, l'Écossais John Metcalfe a conçu et réalisé la première route traversant un marais. Il n'en a jamais vu un seul kilomètre. Il avait perdu la vue à 6 ans à cause d'une maladie. Troisième jour. L'équipe arrive dans le garage et la Lincoln a l'air d'une voiture abandonnée dans un mauvais quartier. Le succès de ce projet ne dépend pas de la carrosserie, mais d'autre chose. Les pièces, les pièces, les pièces. Il faut un moteur boîte. Une fois que tout sera là, on saura où on va. En attendant le nouveau moteur, Craig et Matt déposent l'ancien. C'est comme pour l'arrière hier. Le moteur, la boîte, la suspension avant. On dégage tout et on nettoie. La masse, c'est la solution à tout. Matt et Craig essaient de sortir le moteur au moment où Jesse arrive. Elle commence à être vraiment chouette. C'est bon. C'est vraiment pas exaltant. On y va. Encore une fois, le pied est à l'arrière. Ok, c'est bon, posez-la. Le vieux sort et le neuf arrive. Jeg leur a fourni une fois encore un moteur neuf.
Un small block. Maintenant que le moteur est là, il faut l'installer dans son compartiment. Pat apporte la boîte de vitesse. Il la monte temporairement sur le moteur pour voir si l'ensemble se monte sur le châssis de course. Presque. C'est plus facile que prévu parce qu'on pensait devoir modifier le tunnel et ressortir la boîte et le moteur. On l'a mis en place et il arrive là où il est censé venir, avec ses supports. C'est parfait. Les dieux du garage, de leur côté, ils règlent la position du moteur. Brian et Dave préparent les supports. J'agrandis les supports pour relever le moteur et éviter qu'il touche la route. Et voilà les pièces. Les supports sont en place et Pat règle le niveau du moteur. Presque de niveau. Et on est... parfait. Maintenant que le travail sur le châssis est bien parti, Jesse veut voir où en est la carrosserie. Vous savez quoi? On la découpe. On la coupe en deux. On la met par terre et on la ressoude. On la recolle. On ponce, une couche d'après. On veut obtenir un beau résultat. On va enlever tout ce qui reste, les câbles, les ferrures et jeter tout ça. Matt et Craig commencent à meuler la carrosserie de la voiture. Mais Craig a décidé de jouer au dentiste avec sa meule. Comment c'est arrivé? À cause de ton t-shirt? Comment c'est arrivé? Il s'est cassé une dent. Ouais, elle s'est prise dans mon t-shirt. Elle est remontée comme ça et... Monte ton bras. Il a une dent cassée, mais son bras va bien. C'est simplement de la chair fraîche. Voilà la meuleuse. Et le morceau qui manque m'a cassé la moitié de ma dent. Comme ça. Craig Gull était un constructeur de voitures de course qui s'ennuyait d'habitude. Alors, il a changé de latitude. La meilleure idée de ma vie, ce fut de quitter la Nouvelle-Zélande pour l'Amérique. Depuis qu'il vit aux États-Unis, Craig a découvert les joies de la course sur route. Est-ce que vous avez souvent l'occasion de rouler à fond sur une nationale? 360 km/h, il me semble. C'est la vitesse maxi que j'ai atteint. J'ai décollé de la route à plus de 320 km/h. Les 4 roues se sont soulevées et en même temps. On a les cheveux droits sur la tête. Il a pas mâché son boulot, mec. Mel s'est abîmé une incisive latérale, il veut continuer à aider Jesse et à découper la carrosserie. L'empattement de la Lincoln est plus long que celui de la voiture de course. Par conséquent, ils vont le réduire de 42 cm. Il faut ensuite réunir les deux moitiés de la voiture. Jesse s'arrête un instant pour observer la nouvelle carrosserie. Comme ça, on dirait que le capot mesure 1 km, c'est chouette. Tout à fait. J'ai jamais découpé une Lincoln en deux et recollé les morceaux. Je vais le faire. Ouais. On est mardi. On coupe la voiture en deux. Matt apporte une nouvelle pièce, un différentiel de chez Chrisman's, Driveline. C'est un différentiel pour le pont arrière. Un essieu part de là jusqu'à la roue et il entraîne la roue. Et voilà. Petit à petit, les pièces de ce futur monster arrivent. Il faut des mecs balèzes pour ce genre de boulot. Des grands cons, oui.
Jesse et Craig terminent l'assemblage de la carrosserie. On va la pointer, et ensuite on la posera sur le châssis pour l'aligner. D'accord. On est à plat. Ça ressort un peu de ce côté. Voilà une journée très productive au garage. Et lorsqu'elle prend fin, Jesse et Pat décident de parier. Hein? 1 tonne 500. Elle pèsera jamais 1 tonne 5. Je te parie 100 € qu'elle dépassera 1 tonne 8. Pari tenu. D'accord, serre-moi la main. J'aime pas prendre l'argent d'un vieux, mais c'est un marché. Tu rajoutes pas de points, tu montes pas dedans. D'accord. Parfait, c'est cool. Et certainement sa retraite aussi. Les paris sont placés et la 3e journée se termine. Apparemment, tout semble sourire à cette équipe. 4e jour. L'équipe arrive au garage, mais avant de pouvoir monter les pièces sur cette voiture de rêve, ils doivent allonger leur liste de souhaits. On essaie de voir ce qui manque et on enverra Body Drop à Camarillo chercher des pièces pour l'embrayage, les freins et tout ce qu'il faut. Ça va coûter de l'argent, mais on n'a encore quasiment rien dépensé. Aujourd'hui, on casse la tirelire. Pendant que Brian dépense, Greg, quant à lui, commence sérieusement à encaisser le résultat de sa blessure. Ça te fait mal? À peu près pareil. Ouais. J'ai mal partout. De son côté, Pat est occupé à modifier les barres anti-roulis. La barre anti-roulis empêche la voiture de pencher. C'est sa première fonction, mais elle fait bien plus que ça. Dans une course sur route, il est essentiel, lorsqu'on dépasse des vitesses de 300 km/h, de conserver une trajectoire précise. Ainsi, ces barres anti-roulis permettront à Jesse de rester collé à la route. Mr. James arrive dans sa nouvelle Bentley. Plus on passe de temps sur la carrosserie, et plus la voiture est chouette à l'arrivée. Ouais. Sachant que les membres de cette équipe sont tout à fait compétents en matière de compétition, Jesse les laisse s'occuper du châssis pendant qu'ils se concentrent sur la carrosserie. Il faudra enlever 21 cm sur chacune des portières. Il n'y aura plus de poignée et elle sera complètement lisse. Il faut découper les 4 portes qui viendront sur la nouvelle carrosserie raccourcie. Je l'enlève dans une seconde. Les portes sont modifiées en attendant d'être soudées ensemble. Pendant que Jesse prépare les 2 portes pour n'en faire qu'une, les 2 demi-pavillons, eux, sont riftés. J'ajoute des rivets pour joindre le toit en attendant de le souder. Je suis pas carrossier, j'en suis même loin. Tu peux faire ça? Je peux le faire. C'est le béabab. La spécialité de Dave Golder n'est pas le travail en atelier, mais le pilotage. Il a remporté de nombreux championnats sur route. J'aime les voitures rapides, j'en ai toujours eu. C'est formidable, on peut piloter les voitures qu'on veut en roulant pied au plancher sur route ouverte. Et ça ne dure pas que quelques kilomètres, mais 140 ou 190 km en fonction de la route. Il y a 5 ou 6 ans, avec une moyenne de 250 ou 270 km/h, on gagnait toutes les courses. Aujourd'hui, en dessous de 300, il vaut mieux rester chez soi. C'est une montée d'adrénaline, et c'est dur de s'en passer. Ils sortent le moteur boîte afin de pouvoir l'équiper définitivement. C'est la méthode ancienne. Il nous faut un pain parasol. Un pain parasol et ça sera parfait. Pat chauffe le volant moteur pour allonger le métal. C'est bon. Il pourra ainsi le monter plus facilement sur le vilebrequin. Dave installe le démarreur.
sans clé dynamométrique, Pat doit compter sur son expérience pour déterminer le bon couple de serrage. Bon, on était à 5 kilos et maintenant 7 kilos. Tu vois, pile poil 7 kilos. C'est fait. OK. Voilà, on y est. Voilà. Normalement, on a tout fini. Ils mettent le moteur-boîte définitivement en place sur le nouveau châssis. Matt part dans l'arrière-courbe et récupère les tuyaux d'échappement de la voiture de Dirt Track de l'équipe précédente, avant sa destruction programmée. On va raccorder les collecteurs au silencieux. On les emboîte de cette façon. Comme ça, on n'aura que des éléments séparés. Il n'y aura pas de serrage ou quoi que ce soit. Il suffit de tous les aligner et de les emboîter. Jesse surprend l'équipe avec un feu d'artifice imprévu qui indique la fin de la journée. Qu'est-ce qu'il a bouffé? La journée se termine sur un bang, pendant que l'équipe se rapproche du moment où elle pourra lancer sa voiture de course sur route ouverte. Monster Garage Information. Le revêtement des routes modernes est constitué de pneus broyés mélangés à de l'asphalte. Il faut 1500 pneus pour faire 1,5 km de route. Cinquième journée. L'équipe arrive au pas de course pour se mettre tout de suite au travail. Aujourd'hui, on devrait la faire tourner et monter la carrosserie. Si tout est là cet après-midi comme prévu, on sera tranquille. Avec ce châssis, on a une voiture sûre et Jesse pourra s'éclater. Si en plus on soigne l'esthétique, ça sera parfait. Craig continue à travailler sur la carrosserie et réalise un aileron. L'air arrive à l'arrière de la voiture et est piégé ici. Il appuie alors sur l'aileron. Ça apporte de l'appui sur le train arrière et ça stabilise la voiture. Tandis que Craig termine son aileron, les pièces commandées pour finir le châssis arrivent. On commence par les freins. Les gars, des pièces. Les amortisseurs et la direction assistée. Maintenant que toutes les pièces sont là, l'équipe se prépare à finir le châssis. On va les monter pour s'assurer que ça va. Encore un instant et on aura des freins à l'avant. J'apporte les dernières petites touches sur l'embrayage hydraulique. On a les amortisseurs, ça se termine. Bon, l'arrière est terminé? Oui, c'est fait, les freins sont prêts. D'accord, pareil pour l'embrayage. C'est prêt. Ils savent ce qu'ils font. Il y a de la mousse au fond. Et voilà le réservoir. Installe-le, mon grand.
La voiture commence à prendre forme et bientôt ils pourront démarrer le moteur. Jesse arrive au garage. J'ai froid aux orteils. C'est vraiment super. Ouais. C'est vraiment bien pour le Monster Garage. Ça ressemble vraiment pas à du boulot de winner débutant. Jesse soude les portes ensemble, mais il ne semble pas très motivé. Je vais travailler toute la journée, mais j'en ai pas envie. Il y a des millions d'autres choses que j'aimerais faire aujourd'hui au lieu de souder ces portes ensemble, comme regarder la télé, me promener sur ma moto, manger, regarder la télé. Le groupe Mudbat est venu leur donner un peu d'énergie. Matt apporte les dernières touches au silencieux. C'est complètement différent de ce qu'on a fait jusqu'ici sur cet échappement, lundi ou mardi. En fait, ça va s'emboîter dans le silencieux sous la voiture. On n'aura pas de flasque à 3 boulons ou quoi que ce soit. Ça fera plus compétition. Matt Gottsel conçoit et réalise des tout-terrains de compétition. Dans la compétition tout-terrain, le marché est plutôt instable. On va de projet en projet. En général, pour construire un véhicule d'un demi-million d'euros, il faut 6 mois. Vous le terminez et il n'y a plus rien derrière. Il faut encore prospecter. Et le dernier marché qu'il a trouvé se situe dans la production de vélos de style shopper. Que ce soit des vélos ou des voitures, ça n'a pas d'importance. Si tu es assez motivé pour le faire, tu peux y arriver. On va le monter pour de bon. Maintenant que l'échappement est en place, l'assemblage du châssis de la voiture est terminé. L'équipe fait les niveaux du nouveau Monster de la route et s'apprête à le faire rugir. Il devrait tourner à 240 comme à 320 sans aucun problème. S'il démarre. Les boulons des supports sont desserrés? Oui, Craig l'a fait. D'accord, parfait. C'est prêt à descendre. Je crois. On le démarre. On démarre, bébé. Vas-y. Le moteur tourne. Alors l'équipe affine les réglages et contrôle l'avance. C'est la direction assistée. Ça refroidit. Ouais, Et il y a de la fumée. exactement ce que je ressens. Maintenant, la carrosserie. La carrosserie, elle est chouette. C'est le moment que toute l'équipe attendait.
Ils installent la carrosserie sur le châssis et peuvent maintenant voir pour la première fois à quoi cette voiture ressemblera une fois terminée. C'est comme piloter un frigidaire. Elle a la même couleur, le même blanc. Enthousiasmé par les progrès de l'équipe, Body Drop veut se défouler avec son scooter. Ça a marché. Ça va? Ouais. À une journée de la fin, l'équipe s'apprête à finir avant l'heure, prouvant ainsi qu'elle avait suffisamment d'expérience pour réaliser ce projet. Est-ce qu'ils s'imaginent qu'ils vont venir à bout de cette Lincoln ou est-ce qu'ils prennent déjà de la bouteille? Restez assis! Sixième jour. C'est le dernier jour de cette équipe dans le garage. La Lincoln modifiée tourne, mais elle n'est pas encore prête pour la route. La carrosserie de la Continental doit être mariée à ce châssis de course. Il découpe des plaques de tôle qui permettront de raccorder la carrosserie au châssis. Si on la soude complètement, elle va se vriller. C'est difficile de la garder d'équerre, alors on se contente de pointer, d'accord? On fait comme ça avec une voiture qui a été découpée, c'est une vieille méthode. Sachant que cette X4 portes va certainement atteindre les 320 km/h, il faut un spoiler pour améliorer son aérodynamique. On commence à travailler sur la jupe avant pour essayer de la faire ressembler le plus possible au dessin. Et j'espère que Jesse passera à me donner un petit coup de main, car la tôle, c'est pas vraiment mon fort. Jesse arrive juste à temps pour aider Matt à réaliser la jupe. À mon avis, il faudrait faire un pli dedans pour lui donner plus de rigidité. Craig fait une ouverture dans le capot pour faire passer le carburateur. Puis, il commence à fabriquer un déflecteur d'air. N'appuie pas. Brian continue à souder les panneaux de la voiture. Pat se dit que la tôle supplémentaire sur la voiture ajoute du poids et il craint de perdre son pari avec Jesse. Jesse a parié qu'elle allait dépasser 1 tonne 800. Je te parie 100 € qu'elle dépassera 1 tonne 8. La carrosserie est lourde, ça m'inquiète un peu. J'aime pas prendre l'argent d'un vieux, mais bon, c'est un marché. Je suis légèrement inquiet, tu sais. Je vais gagner. Elle peut pas peser autant. On a pas assez de chevaux pour 1 tonne 8. Une étrange équipe entre dans le garage. Elle est dirigée par le dentiste Gary Glasgand de Long Beach. On m'a appelé pour me dire que quelqu'un s'était cassé une dent. On l'a vu ce matin et on l'a préparé. On va lui poser une couronne permanente et il sera comme neuf. La technologie que ce dentiste utilisera pour réaliser la dent de Greg est la même que celle que Jesse emploie pour réaliser les jantes de ses choppers. C'est vraiment l'endroit idéal pour ça. Je t'ai vu faire de la CFAO pour concevoir tes jantes.
C'est une caméra. Elle prend 2 images à 1/10 de seconde d'intervalle sous 2 angles différents et elle restitue là-dedans ici. Incroyable. C'est génial. Prêt? Ouais. Il faut réparer ça. Une seconde, voyons ça. Vous voulez une couronne ou on laisse comme ça? Allez. Asseyez-vous. La place du chef. Je vais prendre mon sourire de voyou. Ouais. La nouvelle dent de Craig est conçue par ordinateur et réalisée avec un système de restauration dentaire. C'est parti. Ouais. À partir de maintenant, il lui faut 2 minutes pour se régler. C'est super. Ouais. Épatant. Ça fera un passage et quand ce sera fini, elle tombera. Elle tombera dans le bac. Voilà le trésor. Joli, joli. Regarde un peu ça. Ouais. C'est vilain, regardez. Voilà. Waouh. Regardez ça. Parfait. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est incroyable. La mise en place du nouveau sourire de Craig est terminée. C'est fini, arrêtez de sourire. Mais il reste du travail à faire sur la Continental. Jesse est sur le point de terminer la fabrication des portes. Ouais. On y est presque. Le reste de l'équipe prépare la voiture pour le départ. Les portes sont soudées à leur place et notre Monster est enfin prêt pour dévorer la route. Et maintenant, à moi de travailler. Avant que Jesse sorte dans la rue, Craig nous sort un truc de la vieille école. Il utilise une batte de baseball pour élargir les passages de roues et éviter qu'il frotte sur les pneus. Jesse emmène le nouveau monstre faire un petit tour dans le quartier. La transformation de la Lincoln 64 en voiture de course sur route est un succès. Elle est vraiment rapide. Il y a un flic au coin de la rue. L'équipe s'apprête à recevoir ses outils, mais il reste encore un petit détail à régler. Ok, c'est à 0. Attends. Je monte dedans. Je tiens pas à perdre 100 billets. Non. Arrête, c'est comme ça qu'ils font. Résultat. 1 tonne 620. Descendez-moi ce mec là-dedans. 1 tonne 602. 3561. Super. 1 tonne 530 sans le pilote, c'est ce que j'avais dit. Putain de moi. C'est super. J'espère que t'es content de toi. Mes mômes mangeront pas cette semaine. Merci, monsieur James. Je te dépenserai bien. Beau travail, les gars. Merci. C'était impressionnant. Vous aviez de l'avance. Merci Jesse. Merci, Jesse. Comme pour tous les autres, sauf les filles.
Des CD du Monster Garage et les servantes. Coût de la construction. Prix de la voiture, 21 500 €. Dépenses, 6 215 €. Pièces gratuites, 26 600 €. Coût total, 54 315 €. Salut les fans du Monster. On survole les collines du nord de Las Vegas pour retrouver une belle route bien dégagée. On va y faire courir la Lincoln et voir ce qu'elle peut donner. Regardez ces super flammes vertes. Quel est le plan, Jesse? Doucement mais sûrement, c'est ma devise. Ouais, d'accord. Quelques amis du garage ont fait le déplacement avec leur propre machine. Gary Patterson travaille pour Shelby. Il sait ce que c'est qu'une voiture rapide. Et Gary, qu'est-ce que tu dis de cette machine? C'est une belle machine, mais la question c'est de savoir si elle sera assez puissante pour atteindre la bonne vitesse. Bob Griffiths a remporté le Sandy Hills Open Road Challenge au Nebraska avec une moyenne de 310 km/h au volant de sa Viper. Et Lefty Ferris a amené sa Lincoln de série de 1965 et son chien Scratch pour voir ce qu'une Lincoln normale peut faire. Évidemment, elle n'a rien d'une voiture de course, mais j'ai vu celle que vous avez faite. Elle est impressionnante. Premier sur la ligne, un homme pour qui la vitesse est une chose naturelle, Jesse James. Le top, c'est qu'elle a l'air menaçante. Regardez ça. Elle est super aérodynamique pour un réfrigérateur vautré par terre. Ouais. Et c'est parti! Appuie, Jesse, appuie! Dans ce premier run, la bête a réussi à atteindre les 250 km/h. Jesse commence à se sentir à l'aise dans sa toute nouvelle voiture. Maintenant, voyons ce que les autres peuvent faire. Tout d'abord, la Lincoln de série. Un pénible 148 km/h. Pas mal pour une caisse de 40 ans. Gary, avec sa Shelby Cobra et son Ford 302 de 350 chevaux, atteint les 208 km/h. Et maintenant, Bob Griffiths s'élance avec sa Viper sur cette route déserte. Hey, 293 km/h. Ça, c'est rapide. Est-ce que Jesse et sa Lincoln peuvent rattraper cette vicieuse Viper? Un cabot du désert est venu rendre visite au boss Jesse James et il veut maintenant l'accompagner. Il y a qu'au Monster Garage qu'un pitbull peut grimper dans ma voiture. Voilà un cabot qui a des cojones. Regardez un peu ce monstre. Ces routes du désert n'en ont encore jamais vu un pareil. 277,28 km/h. C'est certainement la Lincoln la plus rapide de la planète. J'allais tordre la pédale d'accélérateur. Ouais, je m'en doute. Je voulais continuer à accélérer. Mais est-ce que Jesse est satisfait? Certainement pas. Il veut en faire un autre. Oh, l'embrayage est mort. Cette Lincoln est maintenant une véritable infection. J'ai passé la seconde un peu fort et bang, l'embrayage a explosé. On va la réparer et recommencer. À suivre. Il est temps de reprendre la route. Jesse a pas de temps à perdre avec des embrayages qui lâchent, des chiens qui ont la poisse et des routes désertes. Il y a de la tôle à plier, de la soudure dans l'air. Le prochain challenge du Monster Garage est déjà sur les rails.